L'Église d'Afrique du Nord, du second au XIIe siècle par Joseph Kuok, chapitre 5, Saint Augustin, l'apogée de l'Église d'Afrique, suite, les limites internes de la christianisation, suite. L'Église d'Afrique, en tout cas, ne put substituer d'emblée ses maîtres à ceux du paganisme. Elle dut bien accepter les limites de ses moyens et tolérer les survivances de la culture païenne véhiculée par les écoles. On peut d'ailleurs estimer que celle-ci perdit progressivement ses références proprement religieuses, les dieux de la culture vieillissaient et se métamorphosaient peu à peu en véritables figures de rhétorique. Il en fut probablement de même, l'évolution des esprits aidant, pour d'autres institutions qui ont gardé plus longtemps leurs attaches avec le paganisme. Tels les tribunaux qui ne fonctionnaient pas sans le recours à des rites religieux, tels aussi les loisirs, jeux, combats, compétitions diverses. On connaît mal les valeurs religieuses que recouvraient certains jeux qui ne commençaient pas sans des sacrifices. Les jeux gardèrent toujours pour certains pères plus austères comme saint Augustin un relent d'idolâtrie que les chrétiens devaient se garder de flairer. Ce n'est qu'à la fin du Ve siècle que les empereurs finirent par interdire les sacrifices liés aux activités ludiques. Faut-il penser que les ponts étaient coupés entre chrétiens et païens? Pas le moins du monde. Les rapports quotidiens subsistaient dans la mesure où l'équilibre social de chaque milieu était respecté. Des discussions philosophiques et religieuses s'établissaient quelquefois entre lettrés. Saint Augustin, par une de ses lettres, nous introduit dans un de ces salons littéraires de Carthage que fréquentaient de très hauts fonctionnaires, les uns païens, les autres chrétiens, tous lettrés. Les discussions portent d'abord et surtout sur la rhétorique. Mais de là, la conversation s'élève peu à peu à la sphère la plus haute de la philosophie, puis, comme naturellement, s'étend aux problèmes théologiques. C'est saint Augustin qui parle, c'est une citation. L'un des membres du groupe, un païen, ne peut s'empêcher de soulever les difficultés qui, l'écartant de leur foi, le séparent de ses amis chrétiens. Et c'est bien un païen de la nouvelle religiosité qui parle. Au miracle évangélique, il oppose les miracles encore plus extraordinaires attribués à Apollonos de Tyane ou la magie d'un Apulée. Le débat se prolonge dans une atmosphère de courtoisie, de politesse cérémonieuse et une parfaite fraternité sur le plan de l'esprit. En fait, c'est une citation de Marou que je clôture ici. Ce genre de débat devait être plutôt rare et les fruits escomptés encore plus rares. Deux milieux bien distincts, deux cités, la chrétienne et la païenne, cohabitaient et se suffisaient à elles-mêmes. Si elles échangeaient entre elles, c'était à la condition implicite que leur équilibre interne ne soit pas remis en cause, comme il advient dans toutes les sociétés multiconfessionnelles. Signalons encore une autre limite interne qui fut imposée à l'Église officielle par la crise donatiste. Pendant plus d'un siècle, les catholiques durent lutter pour leur survie au milieu de tracasseries sans fin et de ruines considérables. Nul ne peut estimer le dommage que causa le schisme à l'expansion de la foi chrétienne et à son approfondissement. Mais les limites les plus subtiles et les plus décisives sont celles qui passent par nous-mêmes à l'intime de notre liberté. En d'autres termes, que valaient spirituellement ces communautés chrétiennes? On peut en effet s'interroger sur l'enracinement de la foi chez ces convertis en masse du Ve siècle. Ils viennent du paganisme, une religion qui exigeait de ses adeptes moins des convictions personnelles qu'un simple conformisme social et culturel qui se contente de rites et n'a cure des intentions. Dans quelle mesure ce comportement n'a pas été reconduit par des convertis dans leur foi nouvelle? Ne se sont-ils pas contentés d'une foi sociologique, nourrie d'une pratique de circonstances? Bien significatif d'une certaine tiédeur des chrétiens de Carthage ou d'Hippone
était leur engouement pour les spectacles du théâtre ou de l'amphithéâtre. Les pasteurs avaient beau fulminer contre eux, la masse des chrétiens ne tenait pas compte de leurs avertissements et affluait au spectacle interdit. Saint Augustin a noté à plusieurs reprises qu'à Noël, les églises étaient combles, mais que les jours suivants, elles se vidaient presque complètement pour remplir les lieux où se donnaient les fêtes de fin d'année. Romanité et foi au Christ, tels sont les deux pôles qui meuvent les chrétiens d'Afrique et quelquefois déchirent leur conscience. Rares sont ceux qui, comme Augustin, ont su parvenir à la synthèse harmonieuse où la foi a assumé le meilleur de la romanité. La plupart du temps, ce fut au cœur des chrétiens un déchirement entre deux fidélités, la fidélité à la tradition de la Rome antique, non exempte de contre-valeurs païennes, et la fidélité au message de l'Évangile.